si vous voulez. Bonjour à tous et merci pour vos applaudissements nourris et répétés. Cela me fait très plaisir. D'abord, on va la refaire, vous allez parce que c'est... Le prénom. Quel métier sympathique que le mien. Soyez les bienvenus à la projection du 6e film en compétition dans le cadre du 25e Festival international du film fantastique de Gérard May. Il s'agit du film Chasseuse de géants, un titre qui n'est pas facile à dire. En anglais, le titre s'appelle I Kill Giants. Et nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui l'illustrateur, auteur de bande dessinée, réalisateur de clips vidéo, lauréat de l'Oscar du meilleur court-métrage en 2014, le réalisateur de ce premier film de long-métrage pour lui. Il est venu aujourd'hui à Gérard May pour nous le présenter. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir à mes côtés Anders Balter. Hello everybody, bonjour. Unfortunately I don't speak French, I'm from Denmark and I will try and do this in English and I believe you will maybe try and translate. I will try at least. Bonjour à tous. Bonjour à tous, je ne parle pas anglais, je viens du Danemark. Je vais donc essayer de parler anglais aussi bien que possible, avec un peu de chance, je vais parvenir à le traduire. So it has been quite a journey to arrive at this stage here and be so honored to screen the film for a French audience for the first time. I was very lucky with a couple of short films in the States 3 years ago, and that led to me having an agent and my agent sending me a lot of American screenplays. But I just wanted to go back and do a Danish feature as my first feature, to speak with a really strong voice, and I thought that the Hollywood system would just, smash me and tear me apart. But then eventually the screenplay for I Kill Giants came around, and I felt deeply madly in love with the story. I didn't know at the time it was based on a graphic novel, so I ran down to my local comic book pusher and got a copy, and then from reading the graphic novel, I fell even more in love, and I knew that I had to now go back to Hollywood to try and do this film and not do my Danish feature. But yeah. It's okay, you can speak for now. Je voulais également vous dire qu'en fait, au départ, j'ai eu de la chance parce que j'ai fait des courts-métrages, 2 courts-métrages notamment, qui ont eu pas mal de succès aux États-Unis, et cela a ouvert une porte aux États-Unis pour moi, pour pouvoir faire des choses, faire des films, mais je ne me sentais pas très à l'aise dans le système hollywoodien. Je voulais en tout cas raconter une histoire qui ne soit pas une histoire américaine, une histoire plus danoise, parce que c'est mon pays, et je voulais vraiment raconter une histoire, des thèmes du Danemark, des thèmes qui me sont chers. J'ai donc essayé de trouver une histoire, et puis j'ai entendu parler d'une histoire qui avait été adaptée d'une bande dessinée, d'un roman graphique, et ce que j'ai fait, en fait, je suis tout simplement descendu en bas de chez moi. Il y avait un magasin, une boutique de bande dessinée. J'ai pris cet album, je l'ai lu, et ça a évoqué beaucoup d'images en moi, et du coup j'ai décidé de faire ce film, et pour faire ce film, de retourner à Hollywood, de retourner aux États-Unis pour raconter avec un système, avec une équipe américaine, une histoire danoise, et la suite va maintenant arriver. Did I speak for that long? And then eventually I went with my wife and my kid back to Los Angeles, and everything seemed to go quite easy for some time. And we spent all our family savings, and I kept insisting to my family that it was worth the try, and it was worth spending all our money on being in Los Angeles, because this movie would for sure, go, and I would direct it. But then 2 years later, nothing had happened, and we moved back to Denmark. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que on a déménagé à ce moment-là, on était au Danemark, on a déménagé avec ma femme, avec mon enfant, on est parti à Los Angeles pour pouvoir essayer de monter le film. Évidemment, ça coûtait très cher. La grande majorité de nos économies est partie dans le fait de s'expatrier, de se relocaliser à Los Angeles. Et puis au bout de 2 ans et demi à peu près, en fait, il n'y avait toujours rien de concret qui était en train de se passer. Et à ce moment-là, ça a été assez difficile pour moi. Je ne savais pas exactement ce que j'allais bien pouvoir faire. Mais yes, and so I was very depressed because I thought I was such an idiot. I could have been back in Denmark
applying for the Danish Film Institute, maybe have done my first Danish feature. Instead, I felt like this idiot who thought that I could go to Hollywood and do an American production as my first feature. How stupid was I to think that? But then, luckily enough, a European company, U-Media from Brussels, all of a sudden came to us and said, listen guys, if you can, keep Zoe Saldana attached to the project, we will come and finance the film. And I couldn't believe it. And basically then 3 months later, we were up and running because Zoe Saldana decided to come to Europe and shoot it. And all of a sudden I found myself in Ireland shooting this film and living the dream of doing this first feature. And now I've come here today and I'm just so thankful that it turned out in such a positive way. And thank you to U-Media. Our U-Media producer Martin Metz is here. So thank you to U-Media, and I really hope you enjoy the film. It has really been a long ride for me to arrive to this place, and good luck watching the film. Je vais la faire court. Et puis à ce moment-là, effectivement, je me suis dit, mais en fait, c'est idiot, au lieu de passer ces 2 années et demie à Los Angeles où rien finalement vraiment s'est passé, j'aurais pu retourner directement au Danemark ou rester au Danemark et j'aurais pu faire une demande auprès du Danish Film Institute pour avoir de l'argent, etc. Ça aurait pu être beaucoup plus rapide, beaucoup de choses auraient pu se passer. Et puis à ce moment-là, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Martin Metz, qui est parmi nous ce soir, qui était à U-Media. Et lorsque j'ai rencontré, lorsqu'on a parlé du projet, tout de suite, les choses se sont débloquées. Et se sont débloquées en fait à tel point que 3 mois plus tard, en fait, concrètement, j'étais en Irlande et j'étais en train de tourner ce film. Donc après, ça a été très rapide. Et voilà, tout s'est enchaîné très vite et c'était vraiment formidable. Et de nouveau, le réalisateur est très heureux tout d'abord de remercier Martin Metz, de remercier le festival et de vous remercier pour voir ce film aujourd'hui. Just a quick note also, and of course because I brought my wife here actually and my daughter today, and of course a big thank you to them for first of all going to Los Angeles and spending all of the money. Seriously, we spent a lot of money and nothing happened, and not such a good thing. And then also to my daughter was actually put into a French kindergarten. That was the only one that could take her when we arrived in Los Angeles. So there's a little of a certain kind of French connection. So it's nice, I think, also for her to be back here and enjoy it with the French audience. For the first time for her. She's only 6, so she might not laugh the whole time. It might be too dangerous for her. Et je voulais de nouveau, une nouvelle fois, remercier également ma femme et ma fille qui sont présents dans la salle aujourd'hui avec nous, les remercier d'être venus à Los Angeles, d'avoir dépensé énormément d'argent à Los Angeles, bref, de s'être investi de cette manière-là dans ce film pour qu'il existe, les remercier parce qu'ils sont ici aujourd'hui. Et encore une fois, voilà, d'avoir ce film aujourd'hui fait, c'est aussi grâce à eux, c'est avec leur support, avec leur soutien, pardon. Et de nouveau, merci à vous, merci à eux, merci à tout le monde, mesdames et messieurs, merci d'applaudir Anders Wassler.